Bonjour l'éclaireur, bonjour à toute la classe. Et si vous me permettez, je vais commencer mon test qui a pour titre Manque d'éducation. Une femme est à la fois l'origine de la société par la reproduction biologique et fait avancer la société. En effet, l'harmonie d'une famille, la stabilité d'une famille dépend de la femme. Aujourd'hui, je vous parle de la femme de Steve Biko et de toutes les autres femmes qui ont pour mari un insulteur public. Vivre en couple, c'est vivre en harmonie. C'est de s'éduquer ensemble, se donner de l'amour et surtout de s'écouter. Nous, parents, en particulier la femme, devrions éduquer nos époux comme si nous éduquions nos enfants. C'est pourquoi dans la Bible, Marc, chapitre 10, verset 16, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux formeront une même chair. Donc, la déstabilisation du couple vient de l'absence de cette alchimie dans le couple. C'est comme une greffe d'organes avec incompatibilité. Il s'appelle Steve Biko, Dosso 1515, Franklin Nyamsi, Soulé de Cancan, fils de Mamadi, pour ne citer que. Ils ont tous ceci en commun. Ils ont un esprit obtus, c'est-à-dire penché, dans un cerveau bancal. Soulé, fils de Mamadi, a été défenestré par sa compagne camerounaise. Dosso 1515, sous l'effet des produits illicites, a menacé de se défenestrer lui-même du 15e étage à cause des aides sociales, la CAF, que sa femme avait refusé de partager avec lui. Franklin Nyamsi, que nous avons connu personnellement, aux deux plateaux, rue des Jardins, avait un jour rassemblé les enfants du quartier en vue de gagner de l'argent par le biais d'une ONG. Steve Biko est le grand perdant car au terme d'un exil de 12 ans en Mauritanie, ce Fakouché s'est fait arrêter à l'aéroport et extradé Manu Militari en Côte d'Ivoire, alors qu'il devrait se rendre en Europe. D'où peine pour ce gueulard. Et sa femme se met à pleurer comme si elle ignorait ses agissements. Mais pourquoi? Sachant qu'elle n'a pas joué son rôle d'éducatrice. Voilà 4 facettes d'exemples d'hommes ratés. Femmes, faisons très attention au profil psychologique de l'homme avec qui nous rêvons de bâtir une vie. Merci, j'en ai fini. Test coécrit avec Madame Blanc et Mère Nefertiti. Merci à tous. Longue vie au EPV, longue vie au Prador et vive la Côte d'Ivoire. Aimons-nous vivants. Merci, à bientôt, Mère Nefertiti. Vraiment, merci beaucoup, Mère Beauté, Mère Nefertiti. Merci infiniment à vous, merci infiniment à Mère Blanc. Merci à chacune d'entre vous, les mères. Voyez-vous comment vous nous faites plaisir. Et il y a un moment éclaireur aussi qui, une fois, quand j'avais fini de mes textes, des émissions, là, elle me dit, mais frère, tu as été dur, hein? Non, pardon, il faut doser un peu. Voyez-vous, un homme qui que tu sois là, il doit y avoir quelqu'un autour de toi qui doit te dire, frère, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Ou bien tu es allé un peu loin. Ce texte est important. Parce que parler, c'est pas facile. Surtout quand tu prends la responsabilité d'ouvrir la parole. Il faut s'attendre à tout. Et parce qu'aujourd'hui, on peut payer un microphone ou un téléphone, je voulais dire. Et donc, il faut se donner le plaisir d'exercer tous ces fantasmes, même les plus malsains. Comment un homme qui dit avoir une femme en vrai peut venir s'asseoir pour dire on va te taguer, on va te faire ceci, on va te gorger, on va te faire cela. Les anciennes vidéos de l'individu sont là et peuvent témoigner de ce qu'il va faire. Et donc, voyez-vous, la sagesse là, on ne peut pas forcer quelqu'un à l'acquérir, mais on peut conseiller quelqu'un. Qui que tu sois là, si toi-même dans ta vie là, tu trouves que tu es trop grand pour les conseils, c'est que ta chute sera fatale. Mais la première personne qui doit être capable de te conseiller, si tu es un voleur, ta femme doit te regarder dans les yeux pour dire, Joe, si tu voles là, c'est sans prendre pour se nourrir, mais je ne suis pas fier de toi. Si tu dis c'est un vrai homme là, lui-même là, vraiment, il va changer de métier.
Il y a des choses là. Un autre garçon ne peut pas venir dire à son ami garçon. Mais une femme là, tu la regardes elle là comme ça, si tu la frappes là, on va dire, il y a rien, tu vas faire comment là? Elle va te dire et puis ça sera collé sur toi. Et puis toi-même tu te regardes jusqu'à tu te dis, je vais changer. Tu ne dis pas ça à haute voix quoi, tu te dis ça à l'intérieur, comme c'est comme ça là, bon je vais voir. Et puis tu changes. Si une femme n'a pas cette capacité de pouvoir regarder son mari et puis lui dire, Joe, il y a caca dans ton œil, ta bouche sent. C'est plus la peine. C'est que c'est plus la peine. En réalité, la femme, c'est le côté lucide de l'homme. De la même manière que les femmes cherchent la force, la sécurité en l'homme. Allez demander aux femmes si elles aiment les hommes faibles ou les hommes qui sont là. Moi, tout ce que vous dites là, je suis d'accord. Lui, les hommes, madame Anatole, mentalement, je vais dire. Les femmes n'aiment pas les hommes comme ça. Hein? Les femmes, là, au fond, elles aiment les gens durs. Mais, c'est pas dur, là, elles recherchent. C'est la sécurité, l'harmonie et puis la confiance qu'elles recherchent. Mais par contre, un homme, si tu n'as pas une femme, qui aime une femme dure, une femme qui a un comportement de garçon? Qui aime ça? Mais c'est dans sa douceur là, elle va te maîtriser, peut te dire certaines vérités, puis toi-même tu es là, tu dis, ok, c'est comme un oiseau qui vient défier un lion. C'est un exemple que je prends. Imaginez-vous, c'est un exemple des plus bêtes que je prends. Imaginez-vous un oiseau qui est dans son nid et un lion affamé vient et puis il dit, bon, comme je n'ai rien trouvé là, c'est toi, je vais manger. Et puis l'oiseau lui dit, donc toi, quand tu te regardes là, donc c'est moi là, je vais changer ta vie pour que ça devienne meilleur, quoi. Quand toi-même tu te regardes là, en me mangeant là, toi-même là, est-ce que tu ne t'insultes pas? Sinon tu peux me tuer, il n'y a rien. Mais vraiment, ça sera le plus grand déshonneur pour toi. Quand le lion même se regarde, mais le tigre même se regarde, dit, ça là aussi, on dirait c'est pas faux, hein, parce que je vais manger, ça va pas me rassasier, je vais gâter mon nom, et puis j'aurai ça sur ma conscience. Donc tu sais, c'est bon comme ça, je vais aller derrière les antilopes. Mais ça se fait dans la douceur et dans la manière. C'est ça le rôle d'une femme. Vous pensez que Maman Prada ne conseille pas le Prado? Et puis on va changer son nom. Hein. Ici on va appeler maintenant, la première dame, on va l'appeler maintenant Prada. Puis ceci à Prado, il faut que ce soit Prada. Donc on va l'appeler maintenant Prada ou bien Maman Prada. Vous pensez que Maman Prada ne conseille pas Prado? Vous pensez que le Prado, elle est tellement intelligent qu'il ne prend pas conseil avec Prada? Trompez-vous. C'est quand on a dit que l'homme quittera sa mère pour s'attacher à une femme. Ce qu'on n'a pas ajouté, c'est une femme intelligente en fonction de ses besoins. Et c'est pourquoi on dit à nos mères, soyez des véritables femmes. Parce que quand un homme trouve véritablement la femme qu'il veut, c'est sa maman qui l'a retrouvée. Et donc, vraiment, merci chers mères d'être ressortis avec ce texte. Surtout les cybergueulards qui sont là, qui ont pensé que ça avec Facebook, eux vont réaliser leur vie. Nous, on se lève ici chaque jour pour aller taper 15, 12, 20 heures de travail par jour. On n'est pas devenu milliardaire. Vous pensez que c'est Facebook, les 300 €, les 200 € qui vont vous avoir en fin de mois, là, c'est ça qui va vous nourrir, c'est ça qui va vous faire une vie. Chers frères, Facebook, là, ils ont leur propre business. Ils le font pour eux-mêmes d'abord, leur propre santé économique. Toi qu'ils utilisent, ils utilisent ton temps. C'est ta vie qu'ils utilisent pour atteindre leurs objectifs. Nous autres, on utilise ça pour faire passer des messages, pour atteindre nos objectifs. Voilà la grande différence entre nous et les cybervadrouillards. Et c'est pourquoi, non seulement la vérité ne peut pas être aimée, mais quand on fait passer nos messages, tous ceux qui arrivent à écouter ces messages, ça impacte leur vie, ça apporte un plus dans leur vie. Il faut savoir utiliser les outils que nous avons. Parce que demain, quand on va dire, voilà, c'est la femme de l'instituteur public là qui est là. Ah, Éclaireur, celui qui parle mal là, non. C'est sa femme qui est là. Il est là pour insulter maman des gens. Et puis, c'est lui, c'est sa femme qui est là. Et puis, c'est avec la main gauche, on va montrer ça. Mais voilà, c'est ce qu'on a dit. Le jour du jugement, là, c'est pas après la mort. Tout ce qu'on fait ici, on va payer. Même les Laurent Gbagbo, là.
Ils vont payer. Les Sorogoma, ils vont payer. Ça, il n'y a rien à faire. De la même manière que vous avez été mauvais là, on va vous retourner ça. Rien ne restera impuni. C'est une règle même de la nature. Et il y a le père George Lesgras qui nous dit ceci, à qui je dis tous mes respects, ainsi qu'à Walter Otto, qui nous dit ceci, Monsieur Éclaireur, comment ces décideurs donneraient du crédit, c'est-à-dire les décideurs de la Banque mondiale et du monde, comment est-ce que ceux-là peuvent donner du crédit à Tidjane Thiam, qu'on veut comparer au Prado, vu les échecs à la tête de Prudential, échecs à l'OPA sur AIG, et échec au Crédit Suisse, démission suite à un scandale d'espionnage. Vraiment, les gens parlent, mais les gens ne comprennent pas, quoi. Quand vous dites que le Prado est égal à Tidjane Thiam, ou bien vous voulez le comparer là, vous dites que le Prado est un voleur. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire que c'est un fainéant. Vous êtes en train de dire que c'est quelqu'un qui s'est réalisé avec le nom de son père Draman. Non, non, non. Le père d'Alassane Ouattara n'était pas un puissant de ce monde comme vous voudrez le croire. L'homme s'est réalisé lui-même. C'est vrai, on me dira, il ne faut pas être ingrat jusqu'à ce point, c'est son père qui l'a nourri. Mais frère, ce n'est pas lui qui a demandé à son père de le mettre au monde. Toi-même qui parles là, est-ce que c'est ton enfant, mais c'est mon enfant qui m'a demandé de le mettre au monde? C'est la conséquence logique de ce que j'aime. Quand tu as un enfant là, c'est la conséquence logique de ce que tu aimes. Et tu assumes. Ne sois pas un indigne. Ah non, j'ai accouché, mais moi là, je ne peux pas. Pour m'occuper là, je n'ai pas l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, tu te fais castrer. Oui. On ne se met pas dans quelque chose qu'on ne peut pas terminer. Si c'est pour mettre des enfants au monde, et puis demain venir avoir honte devant les enfants, mieux vaut ne pas les faire. Voilà toute la réalité. Un père doit jouer son rôle de père. Un enfant doit connaître le sien. Et chacun doit se mettre à sa place. Tu fais un enfant, tu t'en occupes. Et tu t'en occupes très bien. Et tu t'en occupes sans te plaindre. Vous m'excuserez, quand tu gémissais, personne ne t'a forcé. Donc là, après le bon temps, il y a aussi les conséquences. C'est ce qui a donné enfant. Tu vas assumer. Et quand tu vas assumer là, l'enfant même te regarde et dit, mon père, il n'était pas milliardaire. Monsieur Draman Ouattara n'était pas milliardaire, mais je suis fier de lui. Voilà, c'est la conséquence qu'a Alassane Ouattara. Un indigne comme Tidjane Thiam, je suis le petit-fils du faux, ne me frappez pas. Oh. C'est à cause de ça, on m'envoie au truc. Non, mais c'est cette même logique qui a fait que tu as fait échouer les différentes banques. Ça veut dire que tu n'as pas de consistance en toi. Et on va vous combattre politiquement, idéologiquement, et en fonction de tout ce que vous allez amener. Et nous sommes prêts au combat. Et ça, nous le disons. On va combattre tout ce qui va se poser devant nous, de quelque manière que ce soit. Sauf si le docteur président, le Pygmalion, 7 fois éclairé, vient nous dire, les enfants, je suis fatigué. Là, ça va nous faire mal. Mais là, on va lui regarder aussi droit dans les yeux pour lui dire, tu es fatigué là. Attends, on va vérifier d'abord. On va vérifier. On va vérifier. On va appeler Prada. Prada, l'Ovier dit qu'il est fatigué. Est-ce que c'est vrai? Elle le connaît plus que tout le monde. Est-ce que c'est vrai? Si elle dit non là, l'Ovier, chaise roulante là, on a déjà payé. Pousseur là, Walter dit lui, il peut faire ça. Si ça vous prend un micro pour s'arrêter là, toi-même tu connais, moi je vais assurer ça. Maintenant là, sécurité là, Cyclone est là. Donc l'Ovier, on est ensemble jusqu'à la gare. Quand on finit à la gare là, nous on va payer ton droit de sol. On va payer ton droit de sol. Et puis on va aller ensemble. Et là on ne te laisse pas. L'Ovier, on ne te laisse pas. Maintenant si tu fais d'une manière, comme tu es trop malin, et puis tu nous fais un truc, tu fuis pour aller à Mouget. Si tu n'as pas l'original, tu prends photocopie. Bon là je parle, n'écoutez pas ce que je dis, je divague. Mais si tu perds ce que tu as, quand tu as la photocopie, tu fais comment? Tu prends la photocopie. Nous on n'a pas caché. Nous on a déjà nos choix. Nous on sait ce qu'on dit. Ou mais qui n'est pas d'accord avec photocopie? Je n'ai pas dit photocopie, je n'ai rien dit. Mais en même temps, j'ai parlé aussi.
Voilà, ça c'était juste pour faire un peu dans l'humour, mais en même temps aussi c'est la vérité et on est très sérieux.